Hashem, on a Daf Lamed He Amud Bet en bas, donc on va essayer de faire ce qu'on peut dans le Daf Lamed Vav. Alors, on avait vu hier sur la fameuse marloquette, on en est à troisième grande ligne. Itmar, Rav, Amar, Mayan Echad. Alors, je te remets dans le contexte. Non, c'est bon, c'est bon. Je te remets dans le contexte rapidement. On avait vu hier le Inyan du Nioledet qui n'a pas été au Mikvé. Donc, on a vu c'était une Mishnah, dans la Mishnah au début du Pérez. Enfin, dans la Mishnah, on avait vu Daf Lamed Dalet. Ouais. Qu'il y a une marloquette entre Beth Shammai et Beth Hillel, quel a été le statut du sang du Dam Tohar, de cette femme-là qui n'a pas été au Mikvé. On avait vu que d'après Beth Shammai, ce sang-là il était tamé que l'art et pas Yavesh, et d'après Beth Hillel il était tamé l'art et Yavesh. En d'autres termes, ça voulait dire que d'après Beth Shammai c'est pas tamé en Raïta Minadorita, mais juste on a été marqué dans un équerre, d'être tamé autre que l'art et pas Yavesh. De peur que. Et d'après Beth Hillel, il est Bémet tamé. Pourquoi? Parce que Beth Hillel considère que ça y est, c'est-à-dire que Bémet, la femme n'a pas été au Mikvé. Donc c'est pas du Dam Tohar. D'accord. Maintenant, on avait vu sur ça aussi une braïta qui rapportait la discussion entre Beth Shammai et Beth Hillel. Et au final, on est arrivé à une conclusion à dire que même si. Voilà, on avait parlé après de celle qui était Yoledet Bezov. Celle qui était Yoledet Bezov, ça veut dire qu'en réalité, quand elle avait accouché, elle était déjà Zava. C'est-à-dire qu'elle avait déjà un statut de Zava. Dans ce cas-là, cette femme-là, d'après tout le monde, c'est Metamel Larve Yavesh, ça veut dire que son Dam Tohar, tant qu'elle n'a pas été au Mikvé, il est Metamel Larve Yavesh. Et la Gemara avait expliqué, elle avait dit qu'en fait on parle seulement dans un cas où elle n'a pas terminé de compter ses Shivanekim. Voilà, c'était ce qu'on avait dit. Maintenant, c'est-à-dire que quand elle n'a pas terminé de compter ses Shivanekim, là d'après tout le monde, le sang il est encore tamé. Par contre, si jamais elle a terminé de compter son Shivanekim, là ça revient à la même marloquette entre Beth Shammai et Beth Hillel. On s'est arrêté sur ça. Maintenant, Itmar. Rav Amar. Mayan Echadhu. Donc là maintenant on va savoir ce que je t'avais un petit peu introduit hier, hein, c'est que est-ce que quand ça passe du Dam, il y a le Dam Tum'a, donc Dam Leda, Dam Nida. Est-ce que c'est le même mécor? Voilà, et après ça passe au Dam Tohar. Est-ce que c'est le même mécor et c'est juste le statut du sang qui change? Exactement. Ou est-ce que c'est jeté mécor différents? C'est pour ça qu'il y a un Dam Tohar et un Dam Tamé. Mais donc, alors moi, parce qu'il y avait une nafkamina par rapport à cette Chakira là, cette Sheila. En tout cas, c'est une marque d'Amoraïm entre Rav et Lévi. D'après Rav, Itmar, Rav Amar, Mayan Echadou, il dit que c'est un seul Mayan. A Torah, Tim Ato, et a Torah, Tiato. La Torah, elle est métamée pendant les jours de Nida et pendant les jours de la Leda. Et la Torah, elle est métamée pendant les Métohar. Donc les Métohar, hein, on rappelle que c'est les 33 jours après les 7 jours de la truc, ou alors les 66 jours après les 14 jours de la Leda de la femme. La Leda d'une fille. Après, et Lévi Amar, Shne Mayanot M, il y a deux Mayanot. Nistam hatame, niftach hataor. Dès que le tamé se ferme, s'ouvre le tahor. Dès que le tahor se ferme, s'ouvre le tamé. Nistam hataor, niftach hatame. Alors, moi, je demande quelle est la nafkamina, mais bien quelle différence ça fait entre dire que c'est comme ça ou que c'est comme ça. Kabinayu shofa'at. Kabinayu shofa'at, mitor shiva'a, le'achar shiva. Une femme qui est shofa'at, c'est-à-dire qu'il y a un écoulement continu. Shofa'at, c'est-à-dire qu'il y a un écoulement continu. Et que son écoulement est continu et il dépasse entre, par exemple, pour le zahar, on avait dit que les das, c'est jusqu'à 7 jours. C'est-à-dire que son écoulement continu, il commence avant qu'il se termine les 7 jours et il continue après. Donc là, forcément, vu que c'est Shofa'at, c'est sûr que c'est le même makor. D'accord, c'est-à-dire que d'après Rav, c'est comme Tahor, puisque c'est. Non, c'est quand même Tahor. À Torah, Tiarto et à Torah Tibaton. Voilà, tandis que d'après Lévi, c'est que c'est le même qui continue. Donc comme c'est le même mécor, donc c'est pas possible que ce soit. C'est toujours tamé. Et la nafkamina, elle est sur 7, sur 14, donc, et elle est aussi à la fin. Quand ça passe de Tahor à Tamé, de 40 jours. Non, parce qu'il n'y a pas de Tamé à la fin. Bien entendu. Au bout de. C'est-à-dire que quand tu dépasses les 80 jours pour la Nekeva, par exemple, le 80e jour. 80e jour, c'est Tahor. Si on voit un écoulement. S'il y a un écoulement qui est Shofa'at, très bien. Non, mais c'est pas Shofa'at. Si c'est un écoulement qui n'est pas continu. Si jusqu'à 80 jours, c'est Tahor, Dam Tohar. Après 80e jour. Et si elle voit le 81 ou le 82. Le 81, c'est Dam Tamé. Mais si jamais elle a commencé à voir le 80. C'est ça, oui, non. Et il a continué Shofa'at jusqu'à 81. D'après Rav, ça serait Tahor. D'après Rav, ça serait Tamé, excuse-moi, et d'après Lévi, c'est Tahor. On va dire tout de suite. Alors c'est comme Aïbenayu, Ikabenayu Shofa'at, Mitor Shiva, Leachar Shiva. Du début, avant le 7 et après le 7. Mitor Arba Asar, Leachar Arba Asar. Pour une fille. Mitor Arbaim, Leachar Arbaim, donc ça c'est pas du Yemetor à Yemetuma pour le Zachar. Mitor Shmonim, Leachar Shmonim.
Et la Gemara, elle te dit tout de suite, les Rav, Recha, le premier cas, donc c'est-à-dire de 7 à Les deux premiers cas en fait. Et de 14 à 14, donc ça c'est la Recha. Recha, C'est Taame. les Taame. Kula. Tao. Les Kula. Les Kula, c'est Tao. C'est pas la Khouma. Les Rav, Recha, les Kula, mais c'est pas la Khouma, puisque ça passe de. Les Lévi Recha. Tao à Taame. Ou les Lévi, Recha, les Khouma, mais c'est pas la Kula. Très bien. Clair? La Gemara veut une question par rapport à notre Mishnah. Nous, on a dit dans notre Mishnah, mais Tive Dama Yoledet, Shelo Tavla, Yoledet qui a pété au Mikvé. Bet Shammai Omrim Keroka comme Meragla. Donc après Bet Shammai, ce sang-là d'une Yoledet qui n'a pas été au Mikvé, il est. Comme son roc. Il est métamé que la Yavesh. Donc d'après Bet Hillel, elle Omrim métamé la Yavesh. Alors moi, en tout cas, moi, je te dis au débat, quand elle pose la question, Kasa Kadater, on pensait qu'on parlait d'un cas d'une femme, des Pasca. Pas qui est chauffate, mais qui a d'abord eu du sang pendant qu'elle était Tméa, et après elle a re-eu du sang avec une interruption quand elle était dans la période de Dam Tahor. Et donc on se pose la question, on comprend pas. Parce que Bish, là, les Rav, je comprends bien notre Rav qui dit que c'est un seul Marianne. Donc Damar, Marianne et Khadou. Mishumachim Metamelach Veyavesh, je comprends bien que c'est Metamelach Veyavesh. Pourquoi? Parce que la Torah, ok, la tunique de la Torah a été métamée, la Torah a été métamée, mais quand est-ce que la Torah a été métamée? Tu veux dire, hein? D'après si j'ai bien Oui, non. C'est ça, d'après Bethilel, c'est métamé la Veyavesh, pourquoi? Parce que la Torah a été métahéret, quand cette Torah a été métahéret, dans des conditions. Il faut qu'il y ait le nombre de jours qui soit passé et qu'elle ait été migvé. Donc tant qu'elle n'a pas été migvé, je peux comprendre que le sang il soit encore tamé, donc c'est pour ça que c'est métamé la Veyavesh. Parce que pour que ça passe, ce sang-là, tu veux dire. il passe de Tahor à Tamé. Tu me dis, la Torah tire à toi, la Torah Timeto. La Torah, elle a été. La Torah Timeto, avec le migvé. Avec le migvé. Maintenant, par contre, d'après. Et là, Lévi d'Amarchinu, Les Lévi qui étaient Mayanot. S'il n'y a jamais eu un Afsaka, même s'il a pété au migvé, la femme qui finalement, ça sort de l'autre. C'est-à-dire, Vadaï m'a mis de dire que parce qu'elle a été au migvé, finalement, ça va sortir physiquement de l'autre Makor. C'est clair qu'on ne va pas dire une chose pareille. Donc, en tout cas, si elle voit du sang après une interruption et qu'on est dans les sangs dans la période de Dam Torah, donc c'est un autre Makor. Donc, normalement, ce sang-là, il devrait être Tahor. Donc, je comprends pas pourquoi il met Tamé la Royavesh. Nistamatame, Nistakataor, Nistamataor, Nistakatame. Non, c'est bon. Non. Ils ont repris en haut, excuse-moi. Alors. Bishlama les Rav Mayan Echad, Shumach Metamé la Veyavesh, là, évidemment, je Mayan, t'es Namaï, Metamé la Veyavesh, pourquoi c'est Metamé la Veyavesh? C'est qu'on ne parle pas ici de Pascha, on parle du Shofat, et donc c'est pour ça qu'au moment où elle est Shofat, donc ça va être le premier Makor. Donc ça veut dire qu'au départ, cette femme-là, elle avait commencé à avoir du sang. Et d'après Rav, c'est l'histoire du migvé. D'après Rav, on n'est pas obligé de dire qu'on parle de Shofat. Non, mais on s'en fout. On a toujours dit qu'elle n'a pas été au migvé, même si c'est Shofat. Oui, on peut dire. Ça change rien. On n'est pas obligé de faire une Okimta qu'on parle de Shofat. Mais ça change rien pour nous. Moi, je dis si c'est Béchofat, il faut que je comprenne Bet Shammai. Il Béchofat, Maïtama de Bet Shammai. Pourquoi Bet Shammai, eux, ils pensent que finalement, ce sang-là, il n'est pas les gamrés tamé. Tu me dis qu'il est métamé que l'Ach et pas Yavesh. On dit moi, t'as raison que d'après Lévi, il sera obligé de dire que Bet Shammai ne pense pas comme lui et que Bet Shammai pense que c'est Mayan. D'accord, mais même si tu penses comme Mayan Echad, à Torah Betama, elle n'a pas été migvé, alors comment tu t'arranges avec Bet Shammai? Non. C'est pour ça qu'il. C'est Mayan Echad, t'as raison. C'est Mayan Echad, que la Torah, elle est métahéret, même si t'as pas comme t'as raison, que Beyomé. Que Beyomé, pas Beyomé Vetvila. D'après ça, il faudrait dire que Bet Shammai, il comprend que Mayan Echad, en fait, et que la Torah, elle a été métahéret auto dès que le nombre de jours est arrivé, même si elle n'a pas été au milieu. Et donc, et pourquoi il le rend l'art? C'est juste très bien. Alors, moi, je dis Bishama Levi. Je comprends bien d'après Levi, nous dit la Gemara. Alors, je comprends, tu m'as bien expliqué la mort contre Bet Shammai et Bet Hillel. D'après Bet Shammai, Mayan Echad. D'après Bet Hillel, j'étais Mayanov. Et là, Bishama Levi, nous dit comme Ben Shammai et Bet Hillel. Et là, les Rav, Maï Binayu, c'est quoi la différence entre Bet Shammai et Bet Hillel? Si tu me dis qu'il pense Bet Shammai. Et là, c'est ce qu'on vient de dire. On me dit Maï Binayu, Yom Evet Vila. De Bet Shammai, c'est vrai. Yom Et, la Torah, elle dépend que des jours, pas de la Vila. C'est vrai, Yom Evet Vila. Ça dépend aussi de la Tevila. C'est-à-dire que ça ne suffit pas seulement que tu rentres dans la période de jour de Dam Torah, il faut qu'il y ait aussi eu la Tvila pour que la Torah elle soit métahéret, ce dame-là. Très bien. Tachement. Il est marqué, donc ça c'est la suite de la fin de notre Mishnah. Nous, on avait dit que Modim Beyoledet Bezov, Shei Metamea Larveyavesh, on a dit que c'était les Kulalma. Si elle est Yoledet Bezov, ça veut dire que si elle était Ziva avant d'avoir accouché, Zava avant d'avoir accouché. D'accord. Donc c'est une sorte de nidou, quoi. Et ben cette femme-là, Vadaï, que tant qu'elle n'a pas été au migvé, elle est Metamea Larveyavesh. J'ai mis où le. Écoute, Joseph.
Metamé l'arvé avec. Alors, nous dit la Gemara, donc ça c'est la suite, la Sefa de notre Mishnah. Maintenant la Gemara va essayer de comprendre. Elle dit je comprends pas. Au début on pensait aussi qu'on parlait d'un cas ou de Pasca. Toujours la même chose, on pensait que Pasca, qu'on parlait pas de Shofat. Donc une femme qui au départ avait vu du sang. Non, là on a été Moukim, c'est Shofat. La Recha. Maintenant la Sefa, quand on va poser la question de la Sefa, on va encore démarrer sur Pasca. On parle de Pasca. Et on va se poser, on va faire le même raisonnement. Biche la malé Rav, je comprends bien d'après Rav qui dit que c'est un Mayan Echad. Alors je comprends bien que tout le monde pense que c'est un Mayan. T'as jamais l'arvé avec. Attends, justement, il met à l'arvé avec. Alors ça termine. Là on parle de Zov, on parle pas de. Yoledet Bezov, on parle du Yoledet Bezov, et que là même si c'est vrai que Bet Shammai il avait dit que le Dam Toar, même s'il n'a pas été au Mikvé, il est un petit peu Tahor, il est que là, t'as que là, pas Yavesh. Mais par contre si jamais elle était Zava au départ, et qu'elle n'a pas été au Mikvé, d'après tout le monde, c'est Metame Lach Yavesh. Maintenant, moi, elle dit, aussi on pensait ici dans la Mamina qu'on parle d'un. Et alors, c'est quoi notre problème par rapport à. C'est notre problème par rapport à qui là? Ah non, si tu me dis, eh ben, c'est la même chose. Bishlam les Rav, d'après Rav qui c'est un Mayan, un seul Mayan. Alors donc je comprends bien que tout le monde pense. Bishlam les Rav d'Amar Mayan Echadou, Mishum Machi, Metame Larve Yavesh. Je comprends bien que c'était Metame Larve Yavesh parce que tu me dis que finalement, la Torah était Metaeret, qu'une fois que tu as rempli toutes les conditions, que tu as passé les Yémé Ziva, tu as fait les Shivanekim, tu as été au Mikvé, etc. Ou même d'après Bet Shammai qui disait que, d'après ce qu'on a voulu expliquer, que ça dépendait que Bayamim et pas Betvila, mais tant que tu es encore dans les Shivanekim, c'est un problème. Tu n'as pas encore dépassé les Yamim, tu es encore dans les Shivanekim. Parce qu'on parle quoi? On parle d'une femme qui a eu un garçon, disons, 7 jours, ou une Nekeva, 14 jours, et après il faut encore 7 jours de Nekim pour passer, pour être métailleur de la Ziva qui précédait son accouchement. Donc, la Ziva elle a été Yoledet Bezov. Elle a été Yoledet Bezov, mais d'accord. Donc cette femme-là, elle a été Zava. Elle a été Yoledet. D'accord, ok. Donc 14 jours de Touma pour la Nekeva. Ouais. 14 jours de Touma pour la Mais Nekeva. 14 jours de Touma Leda, pas de Touma Ziva. Touma Leda. Après, il faut qu'elle règle son histoire de Ziva. Elle ne peut pas aller au Mikvé et être Théora depuis D'accord, ok. Elle doit donc faire encore 16 jours de Shivanekim. D'accord, ok. Et après ça, elle ira au Mikvé. Et tout le reste du sang qui va venir, c'est du Dam Tahor. Donc c'est-à-dire que la Torah, quand est-ce qu'elle t'a dit que c'est du Dam Tahor? Seulement après les 14 plus 7. Après le Shivanekim. Après le Shivanekim. Donc je comprends que si jamais cette femme-là, elle n'a pas été au Mikvé, eh ben c'est normal que. Elle n'a pas été au Mikvé et qu'elle voit du sang dans les Shivanekim. Du coup, la main, il y aurait des œuvres. C'est Metamelar Yavesh. D'accord. Maintenant, d'après Shmuel, d'après Lévi, qui dit que c'est Shte Mayanot. Alors. Et là, les Lévi, Damar Shne Mayanoten. Amar Metamelar Yavesh. Pourquoi c'est Metamelar Yavesh? Normalement, à partir du moment où ça y est, c'est terminé, il y a eu une afsaka, sont passés les 14 jours de même s'il y a de la Ziva. Même s'il y a de la Ziva. C'est que la Ziva. Même s'il y a du sang qui vient dans les Shivanekim, c'est pas un sang qui doit poser problème au Shivanekim. Parce que c'est quoi le sang qui pose problème au Shivanekim? C'est du sang de Nidout. Or là, c'est du sang de Toar qui vient d'un autre Makor. C'est pas du sang de Ziva, c'est du sang qui vient d'un autre Makor. D'accord. Donc, dit la Gemara. Attends, chez la femme, le Ziva c'est du sang aussi, hein, d'accord. Chez la femme, le Ziva c'est du sang identique au sang de Nida. Alors, Amar Lecha, comment t'expliques Lévi, Achanami Beshofat? Et bien, maintenant, on parle ici aussi d'un cas de Shofat. Alors, sur la Gemara, tu te dis, mais si c'est Shofat, alors c'est quoi le ridouche? Mais il t'as déjà parlé dans la Recha. Alors, on m'a dit les Bet Shammai, maintenant, besoin les Bet Shammai pour nous dire que Bet Shammai, même si dans la Recha, il avait dit que Mayan Echad, et justement, c'est pour ça qu'on disait que c'était pas légal. Selon Lévi, hein. Ouais, selon Lévi, exactement. Et selon Rav. Selon Rav, on reste sur le Pshit Mavidi, le Rav, on l'a combien? Qu'est-ce que j'ai besoin, les Maïtsa, selon Rav? Non, d'après Rav, on comprend bien, c'est que le Maïtsa. il y a un ridouche, c'est-à-dire que le fait qu'il y ait la Ziva, il faut attendre que les jours de Yemé Shivanekim passent pour que ce soit la Torah Tirato. Maintenant, c'est exactement le même ridouche qu'on est en train de dire dans le Bet Shammai en fait. Les Maïstarir, les Bet Shammai Starir. Afagav des Kamri Bet Shammai Mayan Echadou, même si c'est vrai que Bet Shammai, eux, ils pensent que c'est Mayan Echad ou Beyomé Talad Rahmana et que ça dépend des jours, et qu'à partir du moment où dépasse les 14 jours, c'est du sang Tahor. Mais quand est-ce qu'on dit ça? C'est seulement quand elle est pas Zava. Anemi, les Yoledet Grita, les Shlemou les Yomé. C'est quand tu termines les jours de Yemé Leda, qu'elle est que Yoledet. Aval Yoledet Bezov, qui doit faire aussi une sphira de Shivanekim, des Bae Sphira. Lo, dans ce cas-là, on nous dit que d'après Bet Shammai, ça ne dépend pas des jours. On ne va pas dire que c'est que 14 jours, même si elle est Shivanekim. Il faut attendre les 14 jours plus les Shivanekim. Très bien. Tachema. Devota, il y a marqué, concernant la Yoledet, il y a marqué Ishak Tedrev Adazachar, Betamash Vetamim, qui met une date Devota. Elle est comme la Nida, qui met une date Devota Titma.
On dit la Gemara, la Braïta, hein, Devota Titma, les rabot et Boala. On va dire que même celui qui boit une yoledet, c'est comme si il boit une nida. Maintenant, Titma, les rabot alelot, parce qu'il y a marqué Shiva Yamim. Donc tu crois que c'est que les Yamim et que le soir elle peut aller au mikvé, elle est avec son mari. On te dit que non, elle n'est pas téméa que les Yamim, elle est téméa même les Lelot. Devota Titma, les rabot yoledet Bezov, chez Tricha, chez Teshev, Shiva Yamim Nekim. Donc il y a aussi marqué Devota pour dire qu'elle est comme une nida. C'est-à-dire qu'elle est comme une nida, c'est-à-dire qu'elle est comme une yoledet Bezov, c'est pour être barbé, excuse-moi. Le cas de yoledet Bezov, qui elle, ça ne suffira pas 7 jours, il faudra qu'elle attende aussi Shiva Nekim. Ok, même chose. Voilà, encore la même chose. Bishnama les Rav d'Amar Mayan Echadou, je comprends bien, même Shumar Chiba et Shiva Nekim, pourquoi t'as besoin de Shiva Nekim? Je comprends. Parce que tant que tu n'as pas dépassé complètement les jours plus les Shiva Nekim, bah c'est toujours, ce sont-là, la Torah était métamé autour. Et là, Lévi, mais d'après Lévi d'Amar Shne Mayanot, qui dit que c'est 2 Mayanot. La Malishiva. La Malishiva, Bema Shehu Sagia, ça devrait suffire Mashéou, le fait que Mashéou, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire de dire qu'on n'est plus dans un cas de Shofat, on est dans un cas où il y a eu une Afsaka et que tu passes au deuxième Makor. Pourquoi? Parce que en réalité, c'est quoi l'union de Shiva Nekim? Shiva Nekim c'est de dire que pendant 7 jours, cette femme-là, elle ne voit plus de sang de Ziva qui continue à couler. Or, toi, qu'est-ce que tu m'as dit, Lévi? Tu m'as dit qu'à partir du moment où on rentre après les 14 jours ou après les 7 jours pour le Zahar, ben, le Makor Tamé il est Nistam. Nistam! C'est pas qu'il y a des deux qui viennent en même temps. Il est Makor Tamé il est Nistam. Veniftach Makor Taor. Donc ça veut dire que si elle voit du sang, est-ce que ça va être du sang de Nidout qu'elle va voir ou du sang de Ziva? C'est pas du sang de Ziva, c'est du sang d'Am Toa. Donc ça veut dire que finalement, en termes d'âme de Nidout, elle est Nekia. Bah oui. Donc ça veut dire que finalement, pourquoi t'as besoin de Shiva Nekim? T'as pas besoin de Shiva Nekim Bichla? Même s'il y a du sang, les gars, c'est du sang de toi. Ah, c'est comme la Ziva, il vient du même Makor que le. La Ziva vient du même corps que l'Eda et Nida. D'accord, on n'a pas vu qu'il vient du même Makor. Ah, c'est la même chose. Tout le santamé vient du même Makor. Okay. Tout le santamé vient du même Makor. Et maintenant, dès que passent les 7 jours ou les 14 jours, Nista Matame, Veniftach Hator. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout le sang qui va venir voir, tu regardes comme si c'était du sang blanc. Donc cette femme-là, elle est Nekia ou elle est pas Nekia? Elle est Nekia. Donc pourquoi tu me dis qu'on a besoin d'avoir Shiva Nekim? Sous-entendu, tu me dis qu'on a besoin qu'il n'y ait aucun sang. Pas du tout, même s'il y a du sang, à partir du moment où il y a eu un Efsek Mashéou, et c'est-à-dire que Nista Matame, ouais. Bon, non, Nista Hatar, Mashéou Sagia, on dit moi, Riklamar, t'as raison. Bah, Emet Sinachinami. Quand on te dit qu'on a besoin de Shiva Nekim, ça ne veut pas dire qu'on a besoin de Bémet 7 jours où il n'y a pas de sang, mais Bémet, Afseka Kol Sheou, c'est aussi Nikra qu'on commente les Shiva Nekim. Riklamar, Tzricha, chez Tifsok Mashéou, pour que les Shiva Nekim puissent lui compter. Chez Aloula, les Shiva Nekim. Alors maintenant, on va prendre un autre Tashma. Yeme Ibura. Yeme Ibura, Olimla, Lime Menikuta. Yeme Menikuta, Olimla, Lime Ibura. Alors c'est quoi l'histoire? On avait déjà parlé de ça. Enfin, c'est une mois qu'on avait vu plus haut dans la Fioud. C'est qu'on avait dit qu'il y avait certaines femmes, enfin je sais pas si tu te rappelles la première Mishnah. La première Mishnah de la Maseret, on avait dit que. Ah oui, la première Mishnah, je vois. La première Mishnah, on avait dit que si jamais une femme voit du sang, d'après Bet Shammai Daya Shahata, c'était qu'à partir de maintenant, d'après Bet Hillel, après Hillel, les mafréas 24 heures ou depuis la dernière bzika, etc. Maintenant, on avait dit, là-bas, on avait dit que par contre, si jamais c'est une femme qui met sous les quêtes d'Amim, c'est-à-dire que c'est une femme qui est plus censée voir de sang, comme par exemple une skena, ou alors une petite qui n'est pas encore arrivée à l'âge de voir, ou alors une meuberet, d'accord, ou alors une menika, d'accord. Elles sont considérées comme sous la côte, elles ne sont pas censées voir de sang, donc quand elles en voient, on est recherche que à partir de maintenant, et même d'après Hillel, on n'est pas recherche de ma frère. C'est vrai, parce que ça ferait une petite. Maintenant, qu'est-ce qui. Parce que ça ferait long, ça ferait très long sinon. Aussi. Pourquoi? Les mafrères, si tu dis mafrères sur. Non, les mafrères 24 heures, même les 24 heures de mafrères, on est pas recherche. Non, parce que c'est pas leur habitude de ça. Parce que normalement, elles doivent pas avoir de sang, c'est des femmes qui sont sous la côte. Donc à partir de quand elles sont considérées comme sous la côte, par exemple pour une méobérette, à partir de 3 au nord. 3 au nord, c'est 3 mois. C'est pas une ona, comme tu dis, une demi-journée, mais c'est ici dans le sens de c'est-à-dire que 3 fois, elle aurait dû voir qu'elle n'a pas vu. C'est-à-dire que 3 et Bézio, si tu veux, c'est ça l'idée. C'est qu'en réalité, 3 au nord, elle est. Maintenant, si cette femme-là, elle est passée de statut de Méouberet à Ménika, qui sont deux types de mets sous la côte, mais deux types différents en réalité. Et normalement, elle passe de Méouberet à Ménika tout de suite, puisqu'elle accouche, elle devient Ménika. Bézio, et Ménika Méouberet aussi. Ménika Méouberet. C'est-à-dire ça, c'est pour quelqu'un qui tout de suite a été retombé enceinte. Alors voilà, par exemple, dans ce cas-là, nous dit la Braïta que les Yeme Menikuta, Olimla Lime Ibura, Yeme Ibura, Olimla Lime Menikuta, c'est-à-dire que les 3 mois, tu peux les faire 1 mois, 2 mois, 1 mois et demi, 2 mois, 1 mois. Ah, par contre, je comprends pas. C'est-à-dire que tu peux, les 3 mois, les 3 onotes, qui doivent être des mois où elle ne voit aucun sang pour être considérée à partir de. Il faut 3 ratsouf. 3 ratsouf. Mais justement, 3 onotes et soufot.
Maintenant, à partir du moment où elle a vu ses 3 notes sous faute, maintenant si elle voit du sang, après ça, ce sang-là il est métamé que Mikano là-bas et pas les Mafréa Metley. Alors ça, maintenant, on te dit que c'est seulement si elle a vu 3 mois où elle n'avait pas de sang. Maintenant, si ces 3 mois-là, c'était une partie des 3 mois qui était Meuberet et une partie des 3 mois qui était Ménika. Bah, c'est un peu compliqué, mais. Une partie des 3 mois où elle était Ménika, ça oui, ça c'est Meuberet. Ça oui, d'accord. D'accord. Dans ce cas, on nous dit la Gemara, ça c'est Mistaref. C'est Mistaref. Donc c'est-à-dire c'est presque qu'on est en train de dire que c'est la même chose, quoi. C'est la même idée. Ouais, le monsieur de quête de Meuberet et de Ménika, ça peut se compléter. C'est ce que nous dit la Wata. Yemeibura ou limla limemenikuta, Yememenikuta ou limla limeibura, Ketzad. On est dans ton exemple. Ifsika shtaim bimeibura, si pendant 2 mois elle n'a pas vu de temps, parce qu'elle a été Meuberet, et après ve'achad bimemenikuta, et après pendant 1 mois, alors qu'elle a été Ménika, ou alors shtaim bimemenikuta, ve'achad bimeibura, achat umerza bimeibura, ve'achat umerza bimemenikuta, 1,5. Olina les guimel onot. Ça lui compte 3 notes. Alors. Benjamin qui est malade. Alors, Bishlam Alerav. Il vomit. Bishlam Alerav, Damar, Mayan Echad. Donc, là, la boîte a compris. Donc, on te dit que si elle met 3 notes, ça peut marcher même si c'est Betsirouf, le Hibour et la Ménika. On dit là que Bishlam Alerav, Damar, Mayan Echad, où je comprends bien après Rav, qui dit que c'est un Mayan Echad. Maintenant, si tu dis que c'est un Mayan Echad, Mishumachi ba Efsek Shalosh Onot. Je comprends bien que tu aies besoin d'un Efsek de 3 Onot. Ça veut dire quoi? C'est qu'à partir du moment où la Meuberet, elle a commencé à être mafsik, après elle a été Yalda, je comprends bien que tu as besoin de 3 Onot. Pourquoi? Parce que. C'est ça. Parce qu'en réalité, il faut savoir aussi. Qu'est-ce qui s'est passé ici, encore une fois. Cette femme-là a été Meuberet et après elle a été Ménika. D'accord? Donc il y a eu 2 mois où elle était Meuberet, 1 mois où elle était Ménika. Donc le truc c'est que le sang qu'elle va voir. Donc là pendant 3 mois elle n'a pas vu, on nous dit que cette femme-là, c'est considéré qu'elle a été Monsieur Kette pendant 3 mois. Alors moi je dis ça, je comprends bien l'après Rav. Pourquoi? Non, et j'ai besoin de 3 mois pour dire qu'elle est Monsieur Kette. Maintenant, la moi elle dit, je comprends bien l'après Rav que tu as besoin de 3 mois. Parce que. Attends, je ne me rappelle plus comment on a fait Khajwan. Je regarde en Rachi en même temps. Mais au Beretchit, il a l'afsik, Veyalda, Trichalashling, Gimel, Onot, Shelotir, et Achara, Leda, Klum, Vedam, Leda, Lomafsik, les Shalosh, Onot, Lentathan, Prekma, Dam, Leda, Kud, Leda, Kud. אבל אחר לידה, יחווי לא השלימה גימל עונות, מטעמה מעת שאין דמיה מסולקים. יאללה לוי אפילו יחזה לאחר שבועיים על המעיין טמא. C'est ça. Le problème est simple, tout simple. C'est que nous on est en train de dire que faut qu'elle ait 3 mois d'interruption complet, même si en réalité elle a fait par exemple 1 mois de Ménika et 2 mois de Leda. La question c'est que pourquoi vous mettez en disant que les 2 mois de Leda sont Nekim? Arrête. Il y a eu la Leda, au bout de 2 semaines, c'est du Damtoar. Donc même si elle voit du sang, c'est pas du sang de Nidout. C'est un sang qui est rouge, mais qui en réalité c'est du sang tort. C'est comme s'il y avait du sang transparent. Donc c'est comme si elle avait été mise sous les quêtes en réalité. Donc pourquoi tu as besoin que le Yémet de Haïbour il soit entièrement Nekim? Ils sont entièrement mis sous la Kim de Dame. Biche la d'après Rav qui dit que ça colle Mayanecha, tu comprends? Mais d'après les qui me dit que c'est jeté Mayanot, en réalité le sang qu'elle va voir pendant cette période de Leda. Non, ça va bien d'après Lévi, ça va pas bien d'après Rav. Au contraire. Si tu dis que d'après Rav. D'après Rav c'est Mayanechad. Donc vu que c'est Mayanechad, donc je comprends. C'est que Mehmet, j'ai besoin que pendant la période après qu'elle a été Mouberet, après qu'elle a couché, il faut absolument que cette période-là, il n'y a aucun sang. Parce que si elle voit du sang, ça veut dire que finalement cette femme-là, elle a l'habitude de voir du sang, elle n'est pas sous les quêtes d'Amim. Tandis que si tu me dis que Bémet c'est jeté Mayanot. La même chose. Non, pas du tout. Parce que si elle voit du sang, bah c'est du sang qui est peut-être rouge, mais moi je le considère comme transparent. C'est un autre macor. Donc elle n'a pas vu de sang. En termes de sang de Nidout, elle est mise sous des quêtes. Ce qu'elle aura vu comme sang, c'est le sang d'un autre tu peux me dire la même chose.
Maintenant, on a rendu tard. On a rendu tard de toute façon dans Rav. Non, mais, On l'a rendu tard. oui, mais le problème c'est de savoir est-ce qu'elle a l'habitude de voir du sang. Est-ce que cette femme-là elle a l'habitude de voir du sang? On dit que oui, elle a l'habitude de voir du sang, puisqu'elle a vu du sang. Ah, mais c'est le sang qui était dehors. C'est là, mais elle a l'habitude de voir ce macor-là, il a l'habitude de faire attention du sang. Donc soit Rochèche, que peut-être depuis 24 heures, elle avait déjà vu du sang. Mais si tu me dis que c'est deux mécorotes différents, c'est deux mayanotes différents. On s'en fout. Donc, madame Méchané, même la corde autant que tu veux. Si s'il y avait eu un sexe, ça devrait être considéré comme si qu'elle avait rien vu. Ce que nous dit l'Agmara. Et là, évidemment, je ne la malie F6, Shaloshonot, mais Machou Saket, il suffit de m'afsiquer un petit peu. Moi, te dire Rikama, Sricha, Shitifsok, Machou. En réalité, quand on te dit qu'il faut que ce soit Mafsika, c'est Inachanami, comme on avait dit avant, il faut que ce soit Mafsika Machou, pour que ça lui compte 3 honotes. C'est pas que BMF, on a besoin vraiment de 3 honotes où c'est vide, où il n'y a aucun sang. On a besoin qu'il y ait eu une Afsaka de Machou, à partir du moment où il y a une Afsaka de Machou, donc c'est Nista Matame, Niftach Hataor, même Kolchou, Nifsak, c'est pas Shufat. Et à partir du moment où Nifsak, alors là, même si elle a vu du sang, après ce sang-là il compte pas puisque c'est du Dam Toar. Très bien. Maintenant on nous dit Agmara, Tashma. Veshavin Beroa Achar Dam Toar chez Daya Shahata. Alors maintenant, ça va être une preuve a priori qui valait bien d'après Lévi. Pourquoi? Parce qu'ici, il nous dit Agmara que même Shamaï et Hillel qui disent que, enfin, Marlogat Shamaï et Hillel, est-ce qu'on doit être roché avant 24 heures ou alors Daya Shahata, si jamais cette femme-là elle voit du sang après le Dam Toar, et ben les Kula Alma Daya Shahata, c'est-à-dire qu'on ne considère pas que le Dam Toar a été un sang. Veshavin, donc la Shavin qui? Shavin, il a le Shamaï. Que Beroa Achar Dam Toar, si jamais cette femme-là elle voit du sang après du Dam Toar, c'est-à-dire que c'était une Meuberet ou une Menika, d'accord? C'est une femme qui a accouché, donc qui est Menika pendant plusieurs mois, et elle a eu du Dam Toar, et après elle voit du sang. Le Dam Toar c'est quoi? C'est après l'accouchement? Après l'accouchement. D'accord. Pendant qu'elle est Menika. D'accord, c'est du Dam Toar. C'est du Dam Toar. Donc maintenant, et elle voit du sang après. Est-ce que ce sang-là on va dire que c'est un sang? Pourquoi après? Bah, c'est-à-dire que par exemple, elle a fini ses métoires et au 81e jour elle voit du sang. D'accord. Elle est Ménika. Et elle est Ménika. Maintenant cette femme-là, est-ce qu'on va dire qu'elle est toujours Ménika mais sous les quêtes, ou alors le fait qu'elle avait vu du Dam Toar, bah, ça fait qu'elle n'est pas mise sous les quêtes, et donc si elle n'est pas mise sous les quêtes, on doit être proché 24 heures avant d'après Hillel. Nous dit la Braïta, Veshavin Beroa Achar Dam Toar chez Daya Shahata. Que Dam Toar ça compte pas comme si elle n'avait rien vu. Alors, ça marche bien après Lévi. Bis la malé Lévi, Damar Shnemayonot En Shumachri Daya Shahata. Parce que ce sang-là il compte pas. Et là les Rav, Damar Mayan Echad ou Amay Daya Shahata, Tétamé Metlet, devrait être Tétamé Metlet. Réponse de la Gemara, Deleka Sheut. On parle d'un cas Deleka Sheut. C'est quoi Deleka Sheut? Qu'il n'y a pas de temps. C'est quoi il n'y a pas de temps? C'est-à-dire qu'elle a vu tout de suite Beyam Shmonim Vechad. Miad. Et donc quoi? Et tu ne peux pas me dire que t'es métamé mais etlet. Parce que même si elle a vu hier, il y a 24 heures, bah ce temps-là, il y a 24 heures, c'était du Dam Toar. Parce que c'est quoi le lien d'être roché 24 heures? Tu dis que le sang que tu as vu aujourd'hui, mais Mathieu Kholot, que ça fait 24 heures déjà qu'il est sorti. Comme donc, c'était du 24 heures, c'était du Dam Toar. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas parle que du 80e jour ou du 41e jour. 80e jour, 81e jour, à la minute de la d'accord Ravir. C'est-à-dire que sous-entendu, tout sang qui est arrivé avant, il est tard. Donc c'est pour ça que tu es roché Daya Shahata. Parce que qu'est-ce que tu vas me dire? Que le sang est arrivé à 3 heures, mais à 3 heures c'était du Dam Toar. Peut-être qu'il est arrivé à 24 heures, il y a 24 heures c'était du Dam Toar. C'est pas compliqué, c'est de dire ça. Ce que nous dit d'après Rav, comment il faut interpréter la Braïta? On parle des Leika Sheut, il n'y a pas eu de temps. Alors on a dit, Vetetamem Mipkida, les Pkida. Alors moi je te dis, ok, on me soit mutamé au moins, Mipkida, les Pkida par exemple. Si jamais elle a fait la bzika le matin, au moins on soit mutamé jusqu'au soir. Pas un cas de recommission quand c'est vérifié le matin. Pas tout de suite, pas à la sortie Mamash Tatakoravim, le Shacharit. Au moins on soit mutamé jusqu'au soir. Pourquoi tu me dis Daya Shahata? Le soir de la veille. Le soir de la veille, quoi, exactement. Et moi je dis, ça, parce que vu que c'est un dîner de Rabbanan, tout ça, on interdit Mipkida que quand c'est Shayar qui est 24 heures. Là, vu qu'il est pas 24 heures, donc on n'est pas de Mipkida. C'est un petit peu un farce de douche. Qui est van de et Leika, Mipkida, Mipkida Nami, le gars de Rabbanan. Tashma. Yoledet Bezov, c'est une marque qui est un petit peu compliquée, mais bon, franchement, ça n'est pas comme ça. Tashma. Yoledet Bezov, chez Khasra, Velo Tavla. Maintenant, une femme qui est Yoledet Bezov, on avait déjà parlé de ça. On avait vu avant. Mais là, c'est un petit peu différent, parce qu'on avait vu avant Yoledet Bezov, on avait vu un cas de Yoledet Bezov que les Kula Alma, c'est Metamé Larvé Yavesh, et un cas de Yoledet Bezov que, d'après Bet Shammai, c'est que Yavesh, que l'Arché pas Yavesh, et Bet Hillel, c'est l'Arvé Yavesh.
Et là, on parle de sa deuxième braïta. Yoledet bezov, shitatra, velo tavla, verata, al chubet shama lishitatan ou betila lishitatan. D'accord? Elle était Yolé de Bizov, Elle était yoledet bezov, elle a été soferet, les shivanekim. Donc il y a les shivanekim qui sont passés. mais elle n'a pas été obligée. Elle n'a pas été obligée. Avant, elle n'avait pas Avant, fait ça. elle n'avait pas été soferet, les shivanekim, c'est ce qu'on avait dit exactement. En tout cas, Donc ça veut dire que Bet Shammai il dit. Bet Shammai, que là. Que là. Et Bet Shammai dit En soi, normalement, ce jour-là, il était en Torah. Juste que c'est qu'on est tellement autour que là. Mais Shammai disait non, pas du tout. Alors moi, je te dis, biche la mal Rav. Je comprends bien notre Rav Dama Mayan Echad, qui dit que c'est un Mayan Echad. Mais je suis metamel Arviavesh, je comprends bien Bet Hillel qui dit metamel Arviavesh. Mais d'après, parce que ça y est, t'as pas été au Mikvé, donc la Torah n'a pas été. Ah oui. Ça dépend de Yomé, Vila. D'accord, je sais pas. Ce qu'on avait dit. Et là, les Lévi d'Amar, je n'ai Mayanot, mais d'après Lévi qui dit que c'est deux Mayanot. On va répondre la même chose, c'est que je fais. Ah non, il y a pas. Non, bah là, tu veux pas. Amar metamel Arviavesh. Pourquoi t'es metamel Arviavesh? Pourquoi t'es metamel Arviavesh d'après Bet Hillel? Si tu dis que j'étais Mayanot, tu peux pas être metamel Arviavesh. Arrête ce sang-là, maintenant, à partir de là, on est dans la période de Dam Toar. Amar Lecha Lévi, Anna Damre Ketana de Shavin. Première réponse, il y a une réponse qui dit comme ça pour Shofat. Première réponse que moi je pense que Botan de Shavin, c'est-à-dire que lui considère que. Comment c'est possible Shofat? Hein? Comment c'est possible Shofat? Bah, Shofat, c'est-à-dire que cette femme-là, non, cette femme-là, elle a toujours vu son sang. Elle avait du sang qui a commencé depuis le moment où elle était dans Yemeleda, il a continué pendant tout le temps. Bah alors, elle a jamais sorti de. Elle a jamais pu compter. Shivanekim? Shivanekim, comment elle a pu compter Shivanekim? Non, justement, On a dit qu'elle on a dit qu'elle était sauf Ferret, alors une seconde. L'Agma pose la question, c'est l'action d'Agma. C'est l'action d'Agma. C'est l'action d'Agma. Et l'action d'Agma va donner un. C'est l'action d'Agma. Elle va donner un. Elle va donner. Non, elle va donner une façon parce qu'en fait, tu peux commencer à être sofer. Il y a un avis qui pense que tu peux commencer à être sofer les Shivanekim au début des Yemetuma. C'est-à-dire que par exemple, elle a accouché, les 7 premiers jours elle n'a pas vu de sang. C'est bon, elle a réglé ses Shivanekim. La prochaine des Keva, 14 jours, de Touma. Mais pendant ces jours de Touma, elle a eu pendant les 7 premiers jours, elle n'a pas vu de sang. D'accord. Donc ça, elle a réglé ses Shivanekim. Pas obligé que les Shivanekim soient après les 14 jours d'après un avis. Donc, mais tu peux les faire. Donc si tu les fais au début, et après elle est toujours dans les Touma. Donc si elle voit du sang, c'est du sang qui vient du Makor Tamé. Il a continué à être Shofat, donc là c'est le sang. Jusqu'au 14e jour. Jusqu'au 14e jour. Et là c'est le 15e jour. Et là 15e jour, donc c'est pour ça que c'est pas D'accord, waouh. Veibatema, ce que nous dit Agma. Donc, premier avis, c'est de dire que Tana de Shavin, il y a un Tana qui chronique sur ça. Veibatema, Beshofat. C'est quoi il y a un Tana qui est chronique sur ça? C'est-à-dire qu'on avait vu qu'il y avait une braïta qui disait que Al-Khoube Shama Ishtatan, Al-Khoube Ishtatan, il y avait un Tana qui pensait que Shavin. Shavin Beroa Khardam Toar, chez Daya Shahata. Shavin. C'est-à-dire que c'est l'art. Voilà. Que l'art. Que quand on voit après Dam Toar Daya Shahata, et nous on avait dit qu'on parlait Beka Sheoud. Que l'art. Donc, non, c'était un Tana qui pensait qu'il y avait jeté Mayanot. C'est-à-dire que même d'après. C'est ça. En réalité. Une seconde. Moi, oui, ça. Il dit Inachinami que ce Tana-là, moi je pense pas comme lui. Parce que ce Tana-là, effectivement, on peut comprendre que si tu me dis Mayan Echad. Donc Lévi te dit, moi je suis grillé avec ce Tana-là. Mais moi j'ai un Tana avec qui je m'en sors. C'est le Tana qu'on avait dit en haut, Veshavin, Bero Achradam Toar, chez Dayachat. On avait dit Bishlama et Lévi, ça vient après Lévi. Donc c'est-à-dire qu'il y avait un Tana qui disait que le sang qui est vu, la femme qui est roi après Adam Toar, bah, ça s'appelle qu'elle est encore mise sous les quais. Donc ça veut dire qu'on avait dit que ça allait mieux d'après le Mandamar qui disait Shne Mayan. On avait répondu d'après les Rav qui disait Mayan Echad. Donc ça allait mieux d'après les. Donc il dit que ce Tana. Moi je pense comme ce Tana là. Et que ce Tana là, qu'est-ce qu'il pense sur Bet Shammai? Il pense que là. Et il a rien vu ce Tana là, et puis Bet Shammai il dira pas comme ça exactement. Ah d'accord, bon, d'accord. C'est-à-dire que moi je pense comment c'est le Tana et pas comme celui-là. Il a un ami, tu m'as grillé avec ce Tana là. Maintenant, la Gemara te dit, autre réponse, c'est que non, moi je peux aussi manger avec lui, et qu'on parle de Shofat. Alors la Gemara dit, va, ça fera ce que tu avais demandé, va, ça fera 4 années. La Gemara dit, Acha beyoledet nekeva bezov askilan, on parle d'une femme qui yoledet nekeva bezov. Des Shavua kama paska, la première semaine elle s'est interrompue, elle n'a pas vu de sang, et Shavua batra au paska. Et quoi? Et on pense, et Kassavar, il pense que Yemelidata, que les Yemelida, ils peuvent être Olim les Shivanekim, chez Enroaben dans lequel elle n'a pas vu de sang. Olinla, les Sfirat Zivata, ça peut lui compter comme les Sfirat Shivanekim de Saziva. Très bien. Amar les Ravina les Ravashi, Amar les Charav. Alors maintenant on va voir comme qu'il a l'Acha. Amar les Ravina les Ravashi, Amar lan Rav Shemen Misakra, que Ikla Marzoutra les Atrim, il est arrivé Marzoutra chez nous. Et Vedarash, il a été d'Oresh, il Cheta Kevate des Rav les Khumra, il Cheta Kevate des Lévi les Khumra. L'Alacha elle est comme Rav, dans un sens la Khumra. C'est-à-dire quoi la Khumra? C'est-à-dire qu'on est proche, c'est-à-dire que pour passer de 80 à après 80. C'est pas. Donc dans exactement, c'est pas la Khumra.
Mais la halakha n'est pas comme Lévi par rapport à la Kula. Il n'est pas comme Rav pour la On Kula. prend toujours la Khumra. On prend toujours la Khumra, Bidou. Il qui va t'aider Lévi, les Khumra. Rabashi te dit non, il qui va t'aider Rav, ben la Kula, ben la Khumra. Moi, on pense comme Rav que c'est Mayan Echad, ben la Kula, ben la Khumra. Et Darish Marima, il qui va t'aider Rav, ben la Kula, ben la Khumra. Mais Bemet, c'est la Khumra qui tranche au final. Il qui va t'aider Rav, ben la Kula, ben la Khumra. Là, juste on va dire la Mishnah un petit peu, histoire de dire qu'on a tourné la page, pour que demain on n'est pas trop rattrapé. Et, on complétera après. À Maksha. Là maintenant on va parler d'une femme qui est une femme qui est Maksha l'élève. Normalement c'est ce qu'on appelle les contractions. Normalement on sait que le sang d'une femme. Donc sur ça, la halakha, c'est quoi? C'est comme Rav, Rav. ben la ben la Khumra. Ouais, C'est Mayan Nechal. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, si on regarde l'anatomie, c'est Mayan Echad. Ouais, parce que j'étais malade, c'est un chidouche en termes d'anatomie. Mais bon, après tu peux dire qu'on ne voit pas tellement. Oui, c'est juste qu'on voit pas. En tout cas, à Maksha. Une femme qui est Maksha et qui voit du sang, normalement. C'est filmé en plus. Un Makshanida, donc on parle d'une qui fait des contractions. Une femme qui a des contractions et qui voit du sang à cause de ces contractions-là. Normalement, si jamais le sang il vient à cause des contractions, ce sang-là, ça dépend dans quelle période du cycle il se trouve. Si c'est dans la Les période de contractions, Nida, c'est dans le 9e mois normalement. dans le 9e mois. Non, par exemple, on sait qu'il y a le cycle de Nida, 7 jours Nida, 11 jours Ziva. T'es obligé de 7 faire jours le Nida, compte. 11 jours Ziva. C'est-à-dire que si jamais ça tombe dans un compte de Ziva, alors là, le sang de contraction ne peut pas la rendre Zava. Parce que c'est du sang de la Torah, elle était métahéret, elle dit c'est des contractions, c'est pas du sang de Zava. Par contre, pour la Nida, ça la rend Nida. Ce qu'on nous dit ici, à Maksha, Nida. Maintenant, Kashta Shlosha Yamim, Betor Yudalef, si jamais pendant les 11 jours, ce sang-là, il est arrivé pendant les 11 jours de Ziva, et elle a eu du mal pendant 3 jours, c'est-à-dire qu'elle a eu du sang pendant 3 jours, donc c'est-à-dire qu'elle a vu 3 jours de sang, donc est-ce qu'on la considère comme Zava ou on la considère que. Non, est-ce qu'on la considère comme non, Zava? Kashta Shlosha. Elle a des contractions, Shlosha, elle a pas du sang. C'est des contractions, c'est du sang. Donc le Kashta ici, c'est du sang. D'accord, ok. La c'est que ça a du sang. Donc Kashta Shlosha, elle a eu des contractions pendant 3 jours, et donc elle a vu du sang pendant 3 jours, qui sont les 3 jours pendant la période de Ziva. Betor Yudalef Yom. Veshafta, et après ça s'est calmé. Pendant combien de temps? Me'etlet, pendant 24 heures. Veyalda, et elle a couché. Donc le fait qu'il y ait une interruption, ça prouve que ce sang-là, il n'est pas cachour à la Leda. Et donc si ce sang-là, il n'est pas cachour à la Leda, donc elle est Yoledet Bezov. Arezu Yoledet Bezov. Dit Rabbi Eliezer. Rabbi Yoshua Omer, Laila Veyom, qu'il est les Shabbat. Pas besoin que. C'est pas 24 heures d'interruption qu'il doit avoir. Il faut qu'il y ait une journée. Encore plus. Il faut qu'il y ait au moins une journée pleine et une nuit pleine. Une nuit pleine et une journée pleine. C'est-à-dire que si jamais elle a arrêté de voir le sang, par exemple, à 3h de l'après-midi, tu termines 3h de l'après-midi, tu fais une nuit, une journée, et voilà. Nous dit la Gemara, quel est Shabbat? Veyomo, Sheshafta, Minatsar, excuse-moi, quel est Shabbat de Veyomo? Sheshafta, Minatsar, Velo Minadam. Cette femme-là aussi, il faut qu'elle a plus de douleur. Donc, même si elle a eu du sang qui a continué à couler, ça s'appelle qu'elle a eu ça s'est calmé quand même. Parce que Shafta, quand on dit Shafta, c'est quand même qu'il y a une interruption. Pas qu'il y a une interruption de sang, mais qu'il y a une interruption de douleur. Parce que si le sang s'est arrêté et qu'elle a continué à avoir mal. Alors ouais, si le sang est arrêté et qu'elle a continué à avoir mal, c'est le cas un petit peu c'est bizarre. Ça voudrait dire que finalement, même ce qu'elle a eu avant, c'est pas du Zof, c'est en rapport avec les contractions de son accouchement. Donc, Kamaï Kishuya, c'est combien de temps on peut dire qu'une femme a des contractions? Rabbi Meir te dit 45 jours. Afilou Arbaïm Khameshim, même 45 jours, c'est en rapport avec son accouchement qu'elle a eu après ce temps-là. Et d'après Rabbi Yehuda Omer, Daya Chotchan, non pas plus qu'un mois. Rabbi Yossi, Rabbi Shimon Omrim, En Kishu Yotamishte Shabbat, tu te dis maximum 2 semaines. Ça va, donc on reprend bien demain.